Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Mise en place en Gambie d'une commission chargée d'enquêter sur les biens de l'ancien président Yahya Jammeh. L'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars. Visite officielle inédite du président gabonais Ali Bongo Ondimba au Togo. Une visite de 24 heures qui s'inscrit dans la logique de la lutte contre le terrorisme qui menace la sous-région. À la rencontre de Makef, un artiste néo-cubiste béninois. Une exposition de ses œuvres se tient à Cotonou depuis le 15 juin. Celle-ci s'intitule « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie ». La justice gambienne a décidé de s'intéresser de près au passif de l'ancien président Yahya Jammeh qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Le président Adama Barrow a désigné le 13 juillet une commission chargée d'enquêter sur les biens de son prédécesseur. Une action qui suit celle du ministre de la Justice qui a annoncé en mai 2017 le gel de ses biens suite à des soupçons de détournement de fonds estimés à plus de 50 millions de dollars. Deogracias Podo. La justice gambienne est à la traque des biens appartenant à l'ancien président Yahya Jammeh. Près d'une centaine de comptes bancaires, une dizaine d'entreprises et une centaine de propriétés foncières ont déjà été saisies par les nouvelles autorités déterminées à aller au bout de leur mission. Illustration ici à Kanilai, la ville natale de l'ex-président où il y aura fort à faire. Entre mosquées, résidences, camps d'entraînement militaire, fermes agro-pastorales et parcs privés de safari, difficile pour les autorités judiciaires d'évaluer le patrimoine de l'ancien chef d'État. Il semble que beaucoup de biens ont été amassés par l'ancien président pour sa fortune personnelle. Je ne suis pas encore en mesure de le confirmer. Je pourrais juste parler de ce que j'ai vu ici. Mais tout ceci sera confirmé à la fin de nos investigations et la justice décidera de la procédure à suivre. Courant mai 2017, la justice gambienne avait annoncé le gel de plusieurs biens appartenant à l'ex-président Yahya Jammeh. Ce dernier est soupçonné d'avoir détourné des fonds publics et d'avoir alimenté la corruption. Ses détracteurs en veulent pour preuve les plus de 200 propriétés résidentielles et commerciales qu'il aurait acquis au bout de 22 ans d'exercice de pouvoir. Tout le monde est corrompu en Gambie. Nous sommes fatigués, nous avons besoin de changements et nous espérons que le nouveau gouvernement apportera ces changements. C'est notre seul espoir. Vous verrez encore des enfants se promener à la recherche de nourriture. Certains sont sans abri. C'est décevant. Porté au pouvoir en janvier 2017, le président Adama Barrow tente de remettre la Gambie sur les rails du développement. L'un de ses principaux chantiers est la relance économique et les secteurs d'activité prioritaires sont la communication, l'énergie, les infrastructures et l'éducation. Une mission difficile car malgré le crédit obtenu de la part de la communauté internationale, la population gambienne, elle, s'impatiente. Première visite officielle du président gabonais Ali Bongo Ondimba au Togo. Le chef de l'État gabonais s'est rendu le 13 juillet à Lomé pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures avec son homologue Faure Gnassingbé, qui est aussi président en exercice de la CEDEAO. L'intégration sous-régionale, mais aussi la lutte contre le terrorisme était à l'ordre du jour. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Première visite du chef de l'État gabonais au Togo ce 13 juillet depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. Une visite de 24 heures qui s'inscrit dans la logique de la lutte contre le terrorisme, une menace qui n'est pas que sous-régionale. Aujourd'hui, le terrorisme ne recouvre pas seulement l'espace CEDEAO, mais mord un peu sur l'espace CEAC. Donc c'était au centre de nos discussions et nous essayons de faire en sorte que ces deux organisations puissent mieux collaborer, mieux coopérer pour lutter contre ce fléau qui ne peut être combattu que dans un cadre international et régional. Outre la question de l'insécurité liée au terrorisme, le président Faure Gnassingbé et son homologue Ali Bongo Ondimba, respectivement président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont évoqué les sujets relatifs à la coopération sud-sud. Vous vous doutez bien que nous avons des questions bilatérales, notamment question donc de partenariat de coopération, toujours pour le bien de nos populations et voir que nous sommes tous les deux partisans d'une coopération sud-sud. Il faut y donner du sens, il faut y donner plus de caractère et c'est donc ces sujets-là qui ont été au centre des conversations que nous avons eues.
Entre 2013 et 2014, les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO ont enregistré une hausse annuelle moyenne de 18%. En 2013, le commerce intra-régional au sein de la CEMAC est estimé à 1,6% pour les exportations et à 3,1% pour les importations. Aujourd'hui, il y a lieu de protéger et de renforcer ces deux zones économiques à travers notamment la lutte contre Boko Haram. Le marché africain de la téléphonie mobile est le deuxième au monde en termes d'usagers, mais de nombreux dysfonctionnements ont été relevés dans ce secteur, notamment en Centrafrique où les autorités ont sommé 5 sociétés de téléphonie mobile de payer une dette de 7 milliards de francs CFA à l'État. Plus de détails avec Chiringo Gang et Birama Sonera. Le gouvernement centrafricain souhaite remettre de l'ordre dans le secteur de la téléphonie mobile. Le mardi 11 juillet 2017, le ministre des Nouvelles Technologies, de la Communication et des Postes, Justin Gourna-Zako, a donné un ultimatum aux 5 sociétés que sont la Socatel, Orange, Move, Telecel et Azur afin qu'elles s'acquittent des 7 milliards de francs CFA d'arriérés d'impôts qu'elles doivent à l'État. Nous sommes dans une situation vraiment difficile en termes d'économie, en termes de charges régaliennes assurées par l'État. Les droits indirects, les taxes et autres que les opérateurs économiques qui œuvrent sur des activités doivent à l'État peuvent constituer un taux d'appuyer le fait que l'État. Mais lorsque ces opérateurs de téléphonie mobile ne s'acquittent pas de cette vie-là, ça pose un problème à l'État. Nous sommes dans une situation vraiment exceptionnelle. On ne va pas toujours attendre de la part des partenaires pour qu'ils puissent relancer notre économie. Suite à la crise politique que connaît la Centrafrique depuis fin décembre 2012, pour des raisons de sûreté intérieure et notamment d'identification des abonnés, le gouvernement a interdit aux opérateurs de téléphonie mobile de vendre les cartes SIM à la sauvette. Dans le même ordre d'idée, il a accordé un délai de 3 mois aux opérateurs pour désactiver tous les numéros qui ne sont pas identifiés. Les opérateurs de téléphonie mobile ont eux-mêmes décidé de pouvoir vendre et très rapidement ce produit-là. Et l'État a toujours dit à ces opérateurs de téléphonie de se mettre en règle. En identifiant leurs clients. Ça devrait permettre le contrôle sur les communications et autres. En ce qui concerne l'exploitation de l'Internet 3G, les responsables des sociétés de téléphonie mobile qui utilisent cette technologie sans régler les redevances doivent le faire dans un délai raisonnable afin que leur partenariat avec l'État soit gagnant-gagnant. Il est à noter que la crise sécuritaire qui perdure dans le pays depuis de nombreuses années a un impact négatif sur la croissance des opérateurs de téléphonie mobile. Certains d'entre eux ayant été victimes de la destruction de leurs infrastructures techniques à cause du conflit. En 2015, suite aux plaintes récurrentes, le gouvernement avait promis d'aider les sociétés de téléphonie à sécuriser leurs installations. La capitale béninoise Cotonou abrite depuis le 15 juin une exposition consacrée aux œuvres de l'artiste néocubiste Makef, une exposition intitulée « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie » qui se tient jusqu'au 1er septembre 2017. Un univers à découvrir avec Lefty Unou et Idlet Merbel-Bissou. Au Bénin, l'artiste peintre sculpteur Makoutodé Nagnan Fulbert, alias Makef, révèle ses œuvres d'art au public à Cotonou, la capitale économique. C'est à la faveur de l'exposition intitulée « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie ». En effet, Makef est passionné du dessin depuis les années 1970 où il était à l'école primaire. Après ses études secondaires, Makoutodé Fulbert a décidé de développer ses talents en collaborant avec plusieurs artistes professionnels de l'art visuel pendant une vingtaine d'années. Ses travaux de néocubiste regroupent plusieurs tableaux de petits dessins en format 23-28 et une trentaine de toiles peintes de 2005 à 2017. Les insomniaques de mes nuits d'insomnie, parce que ce sont des choses qui m'habitent, qui sont en moi et que j'ai envie de les sortir. Et quand je perds mon sommeil, quand mon matelas me refoule et que mes oreilles ne veulent plus me voir, je me mets à les accoucher. C'est exactement comme le procédé d'une femme enceinte qui a envie d'accoucher. Makef ravive les cahiers de dessin de ses enfants pour s'exprimer davantage. Makoutodé et Nagnan Fulbert s'inspirent de la nature et des faits de société. Il travaille sur les silhouettes humaines et peint leur existence. Ces silhouettes de personnages, pour moi, parlent de l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire l'être qui est fragile malgré sa puissance, est fragile. Et ça parle aussi de
des masques que nous portons. Ça dit, quand tu vois quelqu'un devant toi, tu crois que c'est la personne, mais juste derrière cette personne, il y a un autre être que tu peux découvrir. L'artiste plasticien véhicule à travers ses créations picturales des messages de paix et d'amour. Makef s'est exprimé au pays et dans la sous-région, notamment la Biennale de Dakar en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.